Salut, c'est Baptiste. Aujourd'hui, on va parler d'indépendance temporelle avec un principe hyper important si ça t'intéresse, qui va te permettre d'être autonome sur un laps de temps. Donc j'ai appelé ça la zone tampon. C'est une période qui va te permettre d'amortir. Ça marche avec tout, ça marche comme un réservoir, c'est-à-dire que tant qu'il te reste quelque chose dans le réservoir, tu es totalement indépendant de ce qui se passe. Et ça te permet de le remplir au moment où ça t'intéresse le plus, au moment où c'est le plus avantageux ou au moment où c'est le plus pratique. Donc c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Pour illustrer un peu ça, ça va me rappeler les auto-tamponneuses. En fait, les auto-tamponneuses, souvent tu as un truc devant, un bout de caoutchouc, et puis le but c'est d'amortir. Mais le truc il est tout petit, donc c'est-à-dire que ça amortit rien du tout, et tout de suite tu te fais secouer. Maintenant, imagine que tu as un amortisseur, mais qui fait 2 mètres de long. Et le truc il va amortir et tu vas quasiment pas être secoué puisque ça va tout absorber. Et le principe de la zone tampon c'est exactement pareil, c'est-à-dire que tu vas te créer une sorte de zone qui va amortir. Ça peut être, donc, comme je disais, comme un réservoir. Et d'ailleurs quand je me suis rendu compte de ça, je me suis tapé des fous rires. Je te raconterai ça tout à l'heure, mais j'ai vraiment des fous rires tellement c'est puissant. C'est-à-dire que, par exemple, on va prendre l'idée de l'eau. Si tu as 15 litres d'eau et que tu consommes 1,5 litre par jour, c'est-à-dire que pendant 10 jours, tu es totalement autonome d'un robinet ou de n'importe quoi. Tu es totalement autonome. C'est-à-dire que tu peux très bien remplir ton réservoir le 5e, le 6e, le 7e jour. Tu t'en fous. Parce que tu peux choisir la meilleure eau ou tu peux choisir n'importe quoi. Et c'est vraiment quelque chose qui s'applique à tout. Ça peut s'appliquer pour l'eau forcément, pour tout ce qui est nourriture. Donc tu vas avoir une glacière, un frigo, un congèle. Tout ce qui va être électricité, si tu as des batteries. Tout ce qui va être carburant, forcément, plus ton réservoir est plein, plus tu peux, tu fais ton plein quand tu veux. S'il te reste que 5 km, tu vas être obligé d'aller dans les stations qui sont à moins de 5 km. Et si elles sont plus chères qu'ailleurs, tu payes plus cher. Donc, plus tu as d'autonomie, plus tu as de réservoir, plus tiens, ça marche aussi avec l'argent. Tiens, oui, en plus c'est le truc de tout à l'heure, donc on va parler. Mais ça marche avec l'argent. Plus tu as d'argent, plus tu peux tenir sans devoir en remettre sur le compte, quoi. Donc c'est quelque chose qui est absolument magique. Et ça marche avec tout. Alors les 2 paramètres importants de ce truc là, c'est la quantité que tu vas avoir et ta consommation. C'est à dire que plus tu vas avoir de quantité, et plus tu vas pouvoir amortir, et plus tu vas consommer, plus ça va user ton réservoir vite. C'est à dire que si tu ouvres le robinet à plein, l'eau va couler beaucoup plus vite. Et donc ton réservoir il va valoir moins finalement. Donc c'est un peu comme ça que je vois le truc. C'est quelque chose qui est assez abstrait, donc on va prendre un exemple. Je parlais avec une pote l'autre jour qui part aussi en voyage, qui est partie en Australie, donc salut si tu me regardes, je te fais un clin d'œil. Et puis on parlait, tu vois, de comment gérer la bouffe. Elle me demandait comment tu fais pour la bouffe. Je dis moi j'ai juste une glacière et je suis obligé de la remplir régulièrement, trouver des magasins régulièrement pour refaire du stock de nourriture. Et tout ce qui est frais, forcément, ça tient pas longtemps. Et elle, t'imagines bien qu'en Australie, forcément, les trucs, faut que ça soit bien au frais. Et donc, plus tu as une glacière grande, plus tu peux stocker beaucoup de nourriture et pas le perdre. Parce que si ça pourrit, en fait, ton stock, ça fonctionne pas. Et donc, on parlait de ça, et c'est super intéressant parce que ça fait réfléchir. C'est-à-dire que ceux, par exemple, qui ont des congélateurs, ils peuvent acheter en grosse quantité quelque chose et le stocker et le manger tout au long de l'année. Donc, ils peuvent l'acheter à un moment où le truc est moins cher, et puis le manger tout au long de l'année, même pendant les périodes où ça devient plus cher peut-être, les endroits où même s'il y a une pénurie, un truc comme ça, t'en as tout au long de l'année. Et quelque chose qu'on peut pas faire quand on est en fourgon et tout, c'est stocker des grosses quantités sur l'année. Tu vas pas foutre un congèle dans ton van, quoi. C'est hyper compliqué, ça consomme énormément d'électricité et puis ça prend beaucoup de place. Donc c'est vraiment, tu vois, la zone tampon, si tu as un congélateur, tu peux faire énormément de choses. Tu peux acheter des trucs quand ils sont très peu chers et les consommer tout au long de l'année, ou acheter des grandes quantités. Plus tu achètes en grande quantité, plus tu as souvent des réductions. Donc alors que nous, comme on achète, tu vois, un peu au jour le jour, tu achètes que des petites quantités, tu te retrouves à payer le truc plus cher parce qu'il est en petite quantité. Donc c'est vraiment un truc hyper important. Donc, au niveau de la bouffe, ma zone tampon elle est toute petite. Au niveau de l'eau, j'ai assez de réservoir, franchement c'est plutôt correct. L'électricité, là je viens de la recharger. Moi je m'en sers que pour mon portable, donc ça tient hyper longtemps. Par contre, il y a quelque chose, alors là on tient une perle. On en vient au truc qui m'a fait vraiment marrer parce que tu as vu récemment, j'ai réussi mon défi 300 € par mois et je me suis dit voilà,
Là, il me restait encore à peu près 300 € par mois sur mon compte. Et puis bah, j'avais les 2 semaines de travail qui allaient tomber, donc j'allais avoir un peu plus de 600 je pense. J'essaie d'avoir toujours une zone tampon d'à peu près 1000 € sur mon compte, afin d'avoir, tu vois, 3 mois d'avance comme avec ça. Et donc là, en fait, comme j'ai réussi mon défi 300 € par mois, sur le dernier mois là, je me suis dit, ça y est, avec 300 € par mois, je peux faire, enfin, avec 300 € je peux faire un mois. Et je me suis dit, là, la semaine prochaine, quand mon salaire va tomber, je vais avoir 600 €, c'est-à-dire que je vais avoir 2 mois d'un coup. Et je me suis dit, c'est un truc de malade, c'est-à-dire que j'ai déjà assez pour finir le mois, et je vais avoir 2 mois qui vont s'ajouter, c'est-à-dire que pendant 3 mois, je suis totalement autonome, j'ai pas besoin de travailler. Et là, je me suis dit, mais c'est génial, quoi. Ça, et là, je me suis mis à exploser de rire, et pendant plusieurs jours après avoir réussi le défi, j'étais là, le soir, je pensais à ça, là, et là, je me mettais à rigoler tout seul, que c'est un truc de malade, quoi. Je me suis dit, voilà, pendant 3 mois, si je veux, je travaille pas, puisque j'ai tout ce qu'il me faut, à condition bah, de continuer le défi, quoi. Mais c'est-à-dire que j'ai 3 mois devant moi où j'ai pas besoin de travailler. Franchement, je me suis dit, voilà, c'est trop génial, c'est vraiment un truc de ouf. Et en fait, ça te donne le choix, c'est-à-dire que par exemple, là pendant les 3 mois, bah, il y a sûrement des moments où je vais dire bon bah voilà, va falloir que je vais refaire mon stock, ça va s'user. Mais si par exemple au bout d'un mois on me dit bah voilà, on a tel boulot pour vous, que je trouve que c'est vraiment merdique, bah je peux dire non, j'ai pas envie de faire ça. J'ai encore 2 mois pour trouver un boulot mieux. Donc tu vois, ça offre une liberté de choix mais juste fabuleuse quoi. C'est un truc de malade. C'est-à-dire que au bout d'un mois, on te dit bah il y a ce boulot là, bah non, c'est pas terrible, je préfère pas. Puis un mois et demi, on te dit bah celui-là, oh non, celui-là est pas non plus terrible. Puis au bout du 2e mois, bah tu dis oh bah tiens celui-là c'est un super job, vas-y je vais le faire, je vais apprendre des trucs, ça va être cool. Et du coup bah tu peux choisir le job qui te vient. Bah c'est sûr si t'arrives au bout de 2 mois et demi là tu te dis bah ouais c'est pas terrible mais bon si je travaille pas je vais pas pouvoir vivre le mois d'après. Donc là tu deviens un peu contraint de faire ce truc-là. Mais tu as largement le temps. Et il y a forcément des occasions qui vont se présenter pendant les 3 mois qui vont te permettre, tu vois, de choisir le job le plus cool parmi tout ce qu'on te propose ou parmi tout ce que tu peux trouver. Et ça, c'est juste fabuleux. Ça t'offre une liberté de choix, mais qui est juste phénoménale. C'est un truc de ouf. Et ça, c'est possible, bah justement, ça a été possible parce que j'ai réussi à baisser ma consommation. C'est-à-dire que si tous les mois je dépensais 1000 €, eh ben il me faudrait 3000 € sur mon compte pour avoir 3 mois d'avance. Et 3000 €, faut déjà, enfin, tu sais, c'est beaucoup plus dur à avoir que 1000 €. Faut travailler 3 fois plus, quoi. Normal. Je veux dire, voilà, au lieu d'avoir une zone tampon de 3000 €, ben en réduisant ma consommation, ben, j'ai besoin que de 1000 € pour faire 3 mois. Et ça, c'est fabuleux, quoi. Et tu vas pas me dire, 1000 €, enfin, tu fais un peu d'effort, t'arrives à les mettre de côté. 1000 €. Enfin, je veux dire, c'est un mois de travail, bon bah voilà, sur 2-3 mois, t'arrives à économiser. Et en fait, après, une fois que t'es ça, mais t'as une liberté. Franchement, après, t'as une liberté de ouf pour l'équivalent d'un mois de salaire. Alors, moi, ce que je peux que t'encourager, c'est parce que, en fait, tous les autres lots et tout, c'est des trucs que tu peux avoir avec l'argent. Donc si tu es autonome en argent, bah tu vas réussir à avoir tous ces autres trucs là. Mais si tu as tout ce qu'il faut en bouffe, mais que tu es obligé d'aller travailler toute la journée pour payer ton loyer, bah ça le fait pas, tu vois, c'est plus compliqué. Après, il y a les imprévus qui peuvent aussi venir puiser dans ta réserve et que si ta zone tampon est trop faible, et ça te fout dans la galère. Donc ça mérite carrément une vidéo complète que je ferai sûrement plus tard, tu vois. Et du coup, en attendant, je te souhaite de t'amuser, d'être indépendant, de créer des zones tampons. Je t'incite vraiment à créer des zones tampons dans le maximum de domaines. Ça te permet vraiment d'être plus libre dans tes choix et tout. Et puis je te dis, amuse-toi bien. Salut. Et si tu penses que ce concept-là, il est hyper intéressant, que tu voudrais le partager avec un pote, et vas-y, hein, c'est fait pour ça. Tu peux aussi t'abonner, je ferai sûrement d'autres vidéos de ce genre-là, avec d'autres concepts qui permettent d'être indépendant. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas. Et puis tu as toutes mes autres vidéos sur le voyage et tout, pour t'amuser comme ça, si ça t'intéresse. On se dit à bientôt.